Alors pour le i, j'ai une petite idée, et voilà ce que c'est en fait. Le but est de faire sortir le i du t. Et pour ça, ça va être assez simple, faire un clic droit, toujours pareil, créer des masques à partir du texte. Cette fois-ci, ce sera le i. Voilà, je vais lui donner une couleur, on va le mettre en bleu par exemple. Et je vais, toujours pareil, supprimer les masques générés qui ne m'intéressent pas. Voilà. Donc là, j'ai le i. Donc le i, une fois que le t est apparu, le i va apparaître assez vite. Donc genre ici, il aura fini d'apparaître. Je viens donc faire un tracé du masque et je mets une image clé pour être sûr. Alors je vais tout de suite lui donner une bonne couleur, commande ou CTRL-SHIFT-Y, et je viens lui donner la même couleur que les autres. Alors ce que je veux faire là en fait, c'est simplement un déplacement. Donc un déplacement du i, je vais donc jouer sur la position. Je vais dans son onglet transformer, ici, hop là, voilà, là, il est à cet endroit-là, et un petit peu avant, il sera caché derrière le T. Voilà. Donc ça va à partir d'ici, donc je fais en sorte qu'il commence bien à cet endroit-là, histoire qu'on n'ait pas de i visible avant. Voilà. Alors c'est un petit peu lent bien sûr, je vais rapprocher. Voilà. Donc ce que je vais faire, hop, voilà. On a le i qui sort. Alors je veux pas laisser le i comme ça, je vais jouer avec un petit filtre, là je vous en parlais tout à l'heure, je vais aller utiliser un CC Bend. Donc je vais utiliser CC Bend It et je le mets sur le i. En fait, qu'est-ce que va me faire le CC Bend It? Oups, voilà. Le CC Bend It, il va être assez simple à comprendre. Je vais placer le point de départ ici et le point d'arrivée en bas. Hop, voilà. Et simplement en jouant avec le bend, alors ce sera plutôt l'inverse, pardon. Excusez-moi, on va mettre le point de départ en bas et le point d'arrivée en haut. Voilà. Et en fait, il va me permettre de tordre comme ça, mon élément. Donc ça, c'est assez intéressant comme filtre. Donc, comment ça va se passer? Hop, on va écarter un petit peu ici. Je vais repartir, je sais pas ce qui s'est passé avec mon espace de travail, là, c'est pas grave. Je vais le réinitialiser. Standard. Hop, il est passé en animation. Voilà. Ok. Donc, mon i se déplace, et pendant qu'il se déplace, on va animer un peu le paramètre bend. Donc je mets une image clé, je vais commande et flèche pour aller un petit peu plus loin. Là, on va faire en sorte qu'il soit quand même un peu tordu. Là, il arrive, donc hop, il se met de l'autre côté. Et j'avance gentiment, petite image par petite image. Et je fais comme si on avait un petit matériel un peu mou, comme ça. Hop. De moins en moins. Et 0. Donc là, je regarde. Et voilà. Simplement en ayant joué avec un petit bend. Hop. Hop. Très bien. Donc ça c'est peut-être bon pour le i, on va voir. Ce qui serait peut-être bien, c'est qu'il reste accroché un tout petit peu plus longtemps. Donc j'appuie sur U, je vais zoomer un peu sur ces images clés, et ici je vais faire en sorte qu'il soit un peu plus accroché. Voilà. Très bien. Alors je vais juste sélectionner les deux images clés de position, appuyer sur F9 pour faire un petit lissage. Ça ne fera pas de mal. Ok. Bon, c'est pas mal. On verra si on revient dessus. Et il va me rester à travailler sur le dernier haut. Voilà. De toute façon, après, on va revenir sur tout ça, on va peaufiner pour améliorer le tout, on va certainement donner un style un peu plus stylé, mais on aura déjà une bonne base. Voilà, à la suite.